Un très grand nombre d'interprétations, d'études et d'analyses des lames majeures du tarot est à disposition de quiconque souhaite connaître et approfondir le sens de chacune. Pourquoi une énième interprétation? Mon propos ici est simplement de vous préciser les aspects que je retiens lorsque je mets l'arcane en question en lien avec l'étude astrologique d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, tout en m'appuyant sur certaines lectures ou connaissances transmises. Lorsqu'il y aura lieu, je vous afficherai les références des citations que j'emploierai au fil de cette communication. Tout d'abord, la Lune est l'un des 3 luminaires de la série des 22 arcanes, les 2 autres étant le Soleil et l'Étoile. Dans la Genèse, il est dit que le Soleil, la Lune et les étoiles furent créés le 4e jour. Ils éclairèrent la terre, puis également la conscience humaine. Il est dit que l'étoile représente la manifestation de la lumière révélée, la révélation d'en haut. La lune représente la lumière réfléchie, l'intelligence réfléchissante. Et le soleil représente la lumière créatrice, la conscience créatrice. L'être humain peut, grâce à ces 3 aspects de la lumière, être capable de se tourner vers le divin, être maître de la matière et être créateur. La lune a particulièrement à voir avec l'incarnation, avec la matière, car elle n'est pas elle-même source de lumière. Elle réfléchit la lumière du soleil sur terre. Ceci étant, sa représentation sur l'arcane est celle d'une lune en éclipse. Sa surface est occupée par le profil d'un visage humain et seuls des rayons autour de son cercle évoquent la lumière solaire. Cette lune symbolise l'intelligence réfléchissante. De même que la lune réfléchit la lumière du soleil, de même, l'intelligence humaine réfléchit la lumière créatrice de la conscience. L'intelligence peut être considérée sous plusieurs aspects. Retenons ici le fait que l'intelligence vise d'abord à fabriquer, qu'elle vise le résultat et qu'elle s'attache au stable et à l'immuable. En effet, elle ne peut se représenter clairement que le discontinu. Pour elle, il n'y a pas de mouvement continu, il n'y a que des points successifs de repos. En cela, elle se détourne de la mobilité, du mouvement, qui, d'après Bergson, est sans doute la réalité même. Et l'immobilité n'est jamais qu'apparente ou relative. Et pourtant, l'intelligence est tenue de se plonger dans l'acte créateur du Verbe, le Verbe dans lequel est la vie qui est la lumière des hommes. À ce propos, nous pouvons relire le prologue de l'Évangile de Jean. Et l'intelligence finira par le faire, non dans le but de comprendre, mais de créer, de faire naître le nouveau, de participer au devenir de ce qui sera. Elle sera alors fécondée par l'intuition et par la foi. L'arcane 18 nous parle donc du savoir-faire pour passer de l'intelligence éclipsée par la technicité terrestre à l'intelligence illuminée par le soleil spirituel, c'est-à-dire l'intuition. L'intuition est l'union de l'intelligence avec la conscience. En astrologie, notre dimension créatrice et donc spirituelle est symbolisée par le soleil, tourné vers l'avenir, et notre intelligence est symbolisée par la lune, tournée vers le tangible, le stable, l'immuable, le passé. L'intelligence est également symbolisée par Mercure, mais il représente avant tout nos capacités intellectuelles et de communication. Chaque conjonction Soleil-Lune, c'est-à-dire chaque nouvelle lune, est une occasion d'associer, d'allier, de marier ces 2 aspects de la nature humaine et à chaque fois
plus particulièrement dans les énergies représentées par le signe astrologique dans lequel se situe la nouvelle lune, occasion du départ d'un nouveau cycle qui s'ancre dans le présent. Maintenant, revenons à l'image de l'arcane. La couleur dominante est le bleu, qui représente la réflexion, l'introversion, la patience, et le jaune, qui représente la matière divinisée. Le chien et le loup représentent nos instincts, le grand bassin, nos émotions, et à l'intérieur de celui-ci, l'écrevisse, nos peurs inconscientes. L'écrevisse sur cet arcane a pour prototype le scorpion. Et nous savons en astrologie que le but du scorpion est de devenir aigle. Pour cela, il faut faire le choix de la transformation, de la transmutation. Cet arcane, si l'on souhaite approfondir la connaissance de son message, en particulier en méditant sur ce qu'il représente, peut nous aider à faire cette transmutation. À noter que la pleine lune du 27 avril dernier se situe en Scorpion et qu'il était fortement question d'introspection. Dans le cadre d'une interprétation psychologique ou plus pragmatique, cette lame est généralement associée là aussi à l'inconscient, aux émotions, au passé, mais également au foyer, à la famille, à l'imagination, aux rêves. Et par extension, la lune peut représenter le public, le peuple, la foule, l'habitat en général, les lieux publics. Il existe de nombreuses adaptations du tarot. Les archétypes universels qu'il véhicule ont inspiré des représentations d'un plus ou moins grand intérêt. J'affectionne particulièrement l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, une des adaptations, et ce jeu est intitulé « Les cartes de l'enfant intérieur ». Et je vous livre ici un résumé de l'interprétation donnée à cette 18e lame majeure, Cendrillon. Dans le conte initial, lorsque le père qui s'apprête à partir à la foire demande à Cendrillon ce qu'il doit lui rapporter, elle lui répond « Le premier rameau qui heurtera son chapeau sur le chemin du retour ». C'est ainsi qu'il rapporte à Cendrillon une branche de noisetier qu'elle plante sur la tombe de sa mère. Le noisetier est le symbole de la protection, représentant le fil spirituel qui ne peut être détruit par l'ignorance et la noirceur. Les années passent, le rameau devient un arbre magnifique sur lequel viennent se poser des oiseaux. Ce rameau symbolise la force de vie qui relie Cendrillon à ses origines, à sa mère, à l'arbre de vie et à son esprit. L'esprit est symbolisé par les oiseaux. Cendrillon se rend chaque jour sur la tombe de sa mère et pleure, partageant ainsi, par ses larmes qui arrosent le noisetier, son chagrin et ses sentiments les plus profonds avec sa mère. En astrologie, les sentiments, les origines et la mère sont liés à la lune. Plus loin dans le conte, alors que Cendrillon, désespéré de ne pouvoir aller au bal donné par le prince, pleure sur la tombe de sa mère, les oiseaux, qui sont ses aides angéliques, déposent devant elle une magnifique toilette et des pantoufles de verre. En essence, ce sont là les présents offerts à Cendrillon par sa mère et par l'arbre de vie. Cendrillon peut ainsi aller au bal où elle danse avec le prince. Et tous, vous connaissez la fin du conte. Le prince et Cendrillon se marient et vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Cette fin heureuse nous dit que l'âme, Cendrillon, et l'esprit, le prince, forment toujours un couple dont la réunion est une vérité cosmique lorsque l'existence terrestre est parvenue à son terme. Donc, dans cette interprétation également, il est question du cheminement pour se relier à l'esprit, à la lumière créatrice de la conscience, à la source de toute vie. Pour conclure,
Je dirais que le message principal de cet arcane peut se résumer par l'invitation à une introspection très poussée afin de retrouver ou de vivifier le lien avec l'esprit, afin de commencer le travail de spiritualisation de la matière en commençant par notre propre corps, travail qui est, pour notre époque, au cœur de la destinée humaine. Merci pour votre écoute. À bientôt.